Du bord de l'océan à nos jardins, de jour comme de nuit, les oiseaux côtoient les mêmes territoires que nous. Notre regard semble tellement habitué à ces présences que leur observation ne nous vient même plus à l'esprit. Il y a certes les ornithologues qui, équipés d'une paire de jumelles, recensent le passage des oiseaux en migration, scrutent leur comportement. Mais ce terme-là, d'ornithologie, semble imposer une rigueur qui, pour beaucoup, effraie. Nous allons voir ensemble qu'il est possible de faire autrement, de contourner cet a priori. En conservant une approche sensible, ce petit traité d'observation des oiseaux nous invite à renouer un lien fort avec la nature. À travers les pages de ce livre documentaire, nous allons voir que, lorsque l'on prend le temps de les observer, les oiseaux nous apaisent. Au fil du temps, ils attisent notre curiosité et chaque jour, ils continuent de nous émerveiller. Passer de la vue au regard, du fait de les entendre au plaisir de les écouter. Cette première étape, chaque personne passionnée par les oiseaux y est passée. De cette attention portée sur la nature, il y a clairement un avant et un après. Souvent, il nous manque le fait de conscientiser la présence des oiseaux, de la nature. Dès lors qu'on les observe, on s'y attache et on a envie de les protéger. Puis à partir du moment où on protège les oiseaux, on se protège nous-mêmes, parce que de toute façon, ils vivent dans des milieux très variés. On a besoin de nous-mêmes de ces milieux pour vivre. Donc on fait vraiment partie du même monde. Donc bien sûr, protéger les oiseaux, c'est protéger nous tous en fait. Les oiseaux eux-mêmes, c'est des animaux extrêmement attentifs. Ils peuvent nous apprendre à être plus attentifs au monde, plus attentifs aux autres, plus attentifs à la nature qui nous entoure et plus connectés en fait, plus présents, plus ancrés. Avec les oiseaux, cette attention est récompensée par de belles découvertes. Par exemple, pour les limicoles, ces oiseaux qui arpentent la vasière à marée basse, le secret d'une cohabitation réussie réside dans la taille et la forme de leur bec. Bien que les oiseaux puissent parfois être présents par milliers, chaque espèce va chercher sa nourriture plus ou moins en profondeur. Ainsi, le partage des vers et des crustacés reste équitable. En complément de l'ornithologie, les anglo-saxons ont inventé le terme de birdwatching, littéralement l'observation des oiseaux. Pour celle-ci, aucun prérequis n'est nécessaire. À part le pic vert et son rire moqueur, les oiseaux ne nous jugent pas de ne pas savoir les reconnaître. En devenant un birdwatcher ou une birdwatcheuse, le plaisir de l'observation prime sur le besoin de connaissance. À quelque niveau qu'on soit le meilleur ornithologue du monde ou qu'on soit une grand-mère qui donne à manger à ses oiseaux, en fait, les oiseaux font du bien. C'est-à-dire que le bonheur qu'on a à les observer, à les côtoyer, c'est le même et c'est vraiment accessible à tous. On est tous sur notre chemin à des différents niveaux d'apprentissage. La différence avec l'ornithologue aguerri, c'est que lui va pouvoir vous dire exactement quelles sont les espèces qui chantent. Mais c'est un autre plaisir. En fait, chaque plaisir en fait, vaut le coup dès lors qu'on est dans la nature avec les oiseaux.
Au fil du temps, ce plaisir du regard va se lier à celui de l'écoute. Le gazouillis des oiseaux habille le paysage depuis des milliers d'années. On retrouve ces figures dans de nombreux manuscrits médiévaux, utilisés comme métaphore du printemps, de l'amour et de la liberté. Peu avant l'an 1300, un auteur anonyme a écrit « Telle était la vertu de cette musique aérienne, qu'à l'entendre les cœurs dolents oubliaient leurs peines et se réjouissaient. Ceux qui jamais n'avaient parlé d'amour en étaient soudain enflammés. » Pour tous les humains, les oiseaux font du bien dès lors qu'on les écoute, qu'on les regarde, qu'on passe du temps avec eux. Ils ont un rôle important dans la réduction de l'anxiété. Il y a des études qui ont montré que 6 minutes d'écoute du chant des oiseaux, c'est pas beaucoup, on passait 6 minutes le matin à écouter les oiseaux, en fait ça fait diminuer l'anxiété pendant plusieurs heures. Si ces chants résonnent en poésie à l'oreille humaine, ils remplissent également des fonctions bien précises pour nos amis à plumes. Défense de territoire, alarme, cri de contact entre individus ou sélection d'un partenaire pour la reproduction, chaque chant est perfectionné. Comme l'a précisé Élise Rousseau, ces chants nous sont bénéfiques en termes de santé mentale, mais ils sont également en interaction avec la nature. Une étude a démontré que les fréquences émises par les oiseaux amplifiaient la croissance végétale. Une sorte d'engrais acoustique naturellement pourvu par et pour la nature. Si on prend ce temps que prennent les animaux, quand vous observez les animaux, ils sont dans la nature, même les animaux sauvages, ils prennent vraiment des temps de pause en fait. Nous, on ne le prend pas. Et quand on se prend ce temps de pause à regarder la nature, à regarder le ciel, à écouter les oiseaux, forcément ça va mieux. Et c'est gratuit, c'est pas compliqué, et ça peut faire que du bien en fait. La sensibilité d'un regard posé sur un oiseau peut changer l'humeur d'une journée. Et tant mieux, car les oiseaux sont là tous les jours, autour de nous. En ville, ce moineau a discrètement fait son nid entre les pierres de la mairie. En regardant dans les jumelles, sur l'autre façade, un pigeon semble être en plein discours d'investiture en tant que maire nouvellement élu. Identifier les oiseaux que l'on observe, mémoriser leurs noms,
Il existe de nombreuses méthodes dont nous pouvons nous emparer. Pour les personnes visuelles, à l'aide d'une image mentale associée à l'oiseau, notre cerveau enregistre plus facilement l'information dans le long terme. Par exemple, historiquement, du fait de leur grande bavardise, les choucas étaient associés par les chrétiens à l'image d'un philosophe qui, d'un discours creux et trompeur, détournerait les fidèles de leur foi. Alors, imaginons les choucas tels de grands orateurs de philosophie. Pour conserver une approche sensible des oiseaux, il est important de valoriser le lien social, car il permet le partage de questionnements et parfois de connaissances. Peu importe notre niveau, ces moments de partage avec un proche, une personne rencontrée sur place ou lors d'un événement naturaliste sont une manière de créer ce lien social et de s'ancrer dans un territoire. C'est ça qui est souvent intéressant, c'est de trouver une espèce et au cours de l'année de la voir dans des situations différentes. À l'instant, on a vu 2 poules d'eau qui étaient violemment en train de se bagarrer là pour sans doute une question de territoire. Donc c'était assez impressionnant pour des poules d'eau qui semblent assez paisibles. Voilà, ça on ne voit pas tous les jours par exemple. C'est l'observation d'une espèce qui va donner l'envie de dessiner. Souvent ça vient comme ça. Une position, une espèce que j'ai pas vue depuis longtemps ou un oiseau un petit peu dans son élément. De retrouver des ambiances chaque année qui peuvent aussi rappeler des ambiances que je connaissais quand j'étais enfant, quand j'allais les premières fois observer dans la nature. Donc ça j'aime bien. C'est des chevaliers gambettes qui passent en migration. Pour siffler, c'est pour retenir les chants à chaque fois. Puis à côté, il y a un phragmite qui chante. On dirait une vieille machine à écrire. Il n'y a pas forcément besoin d'aller très loin. Donc c'est vrai que je travaille dans une zone d'observation des oiseaux, une réserve naturelle. Donc du coup on est caché, comme ça on peut observer des espèces d'assez près, qu'on n'a pas forcément l'occasion de voir partout. Donc ça peut être déjà ça. Mais c'est vrai que quelquefois, et même souvent, ça peut être le jardin. C'est dans un jardin, si il est un petit peu sauvage, si on a des buissons, un peu d'herbe haute, il peut y avoir une biodiversité déjà assez grande. Et puis là, on voit plein de choses qui se passent aussi. Et puis là, oui, il y a beaucoup d'oiseaux qui ont leur plumage nuptial. Donc, ils ont vraiment des teintes très, très vives et très contrastées. Donc, c'est vraiment le meilleur moment pour capter tout ça. Ouais.
Il suffit parfois de quelques minutes d'attention pour observer un oiseau construire son nid avant de se le faire subtilement emprunter par un couple d'une autre espèce. Un œil attentif ne se lassera jamais des couleurs, des formes et des autres particularités singulières aux oiseaux. On les voit arriver là, hop, en planant. Et ils se mettent dans des petits, soit des petites routes de la falaise ou sur des petits rebords là. Là, quand ils volent, tout paraît plat, on dirait de petits cerfs-volants fixes. Tout ce qu'on voit là, c'est des fulmars. Ça ressemble à des mouettes, à des goélands, mais c'est une autre famille d'oiseaux. Sur le haut de son bec, il y a comme des petits tubes. C'est des narines qui sont de forme tubulaire, en fait. Et ça va permettre la présence de glandes nasales qui vont éliminer le sel de l'eau de mer. Ce sont des oiseaux qui passent la grande majorité de leur temps en pleine mer. Donc c'est une adaptation pour ces milieux-là. Quand j'étais petit, on m'a dit que je dessinais déjà des petites fleurs, des petits insectes, des dinosaures qui étaient plutôt pas mal faits. J'étais toujours dehors à aller essayer d'observer les petites bêtes. Alors ça pouvait être les petites bêtes du bord de l'eau, les tritons, et puis les oiseaux, parce que c'est souvent par là qu'on commence. C'est souvent des animaux qui sont quand même assez faciles à observer. J'essaye de garder le réalisme des situations, de garder la rigueur naturaliste, de façon à ce que le dessin puisse transmettre des informations réelles. C'est-à-dire quand les gens regardent un dessin, qu'ils apprennent, mais avec humour. Une planche rigoureuse, oui, mais avec le sourire, quoi. Les oiseaux ont incontestablement ce pouvoir de dissiper les nuages qui traversent nos vies et d'étendre la joie. Savoir rester immobile, faire le pied de grue et bâiller aux corneilles, la quête de certains oiseaux est un éloge de l'attente, un approfondissement de la patience, même si parfois on peut rester le bec dans l'eau. Un oiseau qui disparaît, c'est la beauté qui s'efface et le silence qui s'étend. C'est une œuvre d'art que l'on retire de la salle d'un musée.
Nous avons plus que jamais le devoir de les préserver. Quand la vie vacille, menace de s'effondrer, la considération pour le vivant est toujours une voie de salut. La splendeur de la nature nous remet au monde.